Salut les Z, comment ça va? Je fais ma vidéo, il y a un grand soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que j'aime ce ciel bleu, cette lumière, ce soleil, j'en pouvais plus de la pluie. Ça me déprime. Donc là, j'ai la patate. J'espère que toi aussi tu vas bien, que tu profites de ce beau soleil. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. J'espère que tu vas aimer. Récemment, on parlait avec mes enfants des notes. En fait, mon fils se met énormément la pression à l'école et notamment au travers de ses notes puisque c'est un peu le baromètre pour dire si tu es bon ou pas bon, quoi, en fait. Chez mon fils, il y a une sorte d'exigence plus, quoi. Il s'est fixé la barre très haut, il veut en gros 17 de moyenne et en dessous, c'est une merde. Alors, je ne peux pas trop critiquer cette façon de voir les choses parce que finalement, je sais que je fonctionne un peu pareil. Mais c'est toujours plus facile de voir l'incongruité chez... Ah, c'est dur à dire ce mot. L'incongruité chez les autres que chez soi. Et finalement, quand j'essaye de le convaincre et de lui démontrer par A plus B que sa façon de réfléchir, de se voir est débile, eh ben, je peux pas m'empêcher de me dire, Cécile, ça serait bien que tu te dises la même chose, c'est débile. Et tu le sais aussi que c'est débile, mais je sais que la pression, tu te la mets aussi. Alors, tout ça pour en venir où? Je vais te dire, j'ai gardé mes notes de lycée et du bac. Pourquoi? Je sais pas. Je saurais pas te dire pourquoi j'ai gardé mes bulletins de notes, mais je les ai gardés, et tant mieux, parce que ça donne l'objet de cette vidéo. Et parce que ça a pu aider mon fils qui pense que ses parents sont parfaits, quoi, tu vois, enfin, qu'on est bon dans tout et qu'on a été super bon à l'école et blablabla. C'était très drôle de relire ses notes parce que c'est pas le souvenir que j'en avais gardé précisément. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le souvenir... Alors, évidemment, il faut que tu saches quand même qu'à partir du moment où je vais avoir... Alors, attends, j'ai quel âge déjà? Mes années lycée... ça remonte presque à il y a 30 ans. J'ai pas de problème avec mon âge, mais c'est pour dire que souvent, dans la mémoire, bah, on garde pas des choses très précises. On les transforme, on les enjolive, ou on les... Voilà, il y a un petit flou qui se met dessus. Et c'est vrai que... De mes années lycée, j'ai pas un super grand souvenir d'éclate totale, tu vois. J'étais pas méga bien dans ma peau et je peux pas dire que je kiffais les cours. J'ai plutôt eu le sentiment d'avoir subi ma scolarité, d'avoir hâte que ça passe et je pense que j'ai un peu mieux aimé, mais pas tout, pas complètement, mais j'ai quand même mieux apprécié mes études supérieures. L'idée que j'en avais par rapport à mes notes, c'était plutôt bien. Moyen bien, on va dire, tu vois. J'aurais dit que je m'en sortais bien, que j'étais une bonne élève. Et finalement, à la lecture de mes notes devant mon fils, eh ben, j'ai eu de grosses surprises. Je me suis dit, tiens, ce qui serait drôle, ce qui serait sympa, c'est de pouvoir te lire à toi aussi mes notes. Vous êtes plusieurs à être au lycée et à me regarder. Et donc, j'avais envie de partager avec toi ce moment sympathique, qui, somme toute, est un peu inutile, quoique. On pense souvent que le surdoué, c'est quelqu'un qui réussit brillamment, l'élève le meilleur de sa classe avec des très bonnes notes. Du coup, il y a cette attente-là très souvent des parents d'enfants précoces, mais aussi les professeurs. Et je crois que c'est une grande souffrance parce que le zèbre a déjà une tendance au perfectionnisme et à l'exigence et à la mauvaise image de lui-même. Donc si on rajoute la pression extérieure, bah ça fait pas très bon ménage. Et si le zèbre ne répond pas à ce qu'on attend de lui, à ce qu'on espère de lui, bah ça va générer une plus grande souffrance et encore une fois une plus grande mauvaise image de lui-même. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. J'ai été identifiée HPI, donc cela veut dire que quand j'étais au lycée, j'étais une enfant surdouée et c'est pour ça que j'ai envie de te lire mes notes. Tu peux le voir, c'est bien mon livret scolaire puisque ici tu as mon nom. Bonnet Cécile. Première grosse surprise, le bac de français. Juste pour te dire qu'au niveau de mon test de QI, j'ai un fort résultat à l'indice ICV qui est lié à la compréhension verbale, au vocabulaire, etc. Donc voilà, pour te dire que manier les mots, les matières littéraires, c'était plutôt mon point fort. Eh bien, j'ai eu à l'écrit 9 sur 20. Tu vois, enfin 9 sur 20 quoi. Et à l'oral, 12 sur 20. Donc... si tu calcules bien, ça m'a fait gagner 1 point. Ensuite, je prends mes notes. En seconde, premier trimestre, j'avais 12 de moyenne, quand ma classe avait 11,5. Donc j'étais au-dessus de la moyenne de la classe, mais là aussi, tu vois, pas le truc extraordinaire. Je vais pas te faire le détail de toutes mes notes, mais il y a quand même du lourd.
Grosso modo, tu vois, 11,2 en français, 12,7 en anglais, 12 en espagnol, 11 en histoire géo, 11 en sciences économiques, 8 en maths. 8 en maths, les gars. 8. Je me rappelle très bien qu'en seconde, j'aimais pas trop les maths, j'aimais pas trop ma prof. Je l'avais même trouvé assez horrible. Les deux étaient sûrement liés, mais j'avais quand même pas mal souffert en maths. Bah, on le voit tout de suite, hein. Putain, 8, la grosse cata, quoi. Sciences physiques, 14,1. Sciences nat, oui, on disait sciences nat, 12,4. EPS, 12. Informatique, parce que j'avais pris option informatique, 18. Deuxième trimestre, ma moyenne baisse et je me retrouve avec 11 quand la moyenne de la classe est de 18. Donc la moyenne de la classe baisse aussi. Je suis toujours un petit peu au-dessus, mais enfin, c'est quand même pas encore le gros délire. Hein. Chute en espagnol, hein, 8,5 quand même en espagnol de moyenne. Chute en histoire géo, 8,5. Chute en sciences éco, 8,5. Je crois que le deuxième trimestre, j'étais abonnée au 8,5. Je me rattrape en maths, alléluia, 12,8. Truc de fou. Sciences physiques 12,7, sciences nat 12,5, EPS 12, informatique 13,5, donc je baisse aussi. Et troisième trimestre, histoire géo 8,5, niveau insuffisant. Cécile ne travaille pas sérieusement cette matière. Bah écoute, j'ai envie de te dire, ça doit être vrai. Espagnol 10, sciences éco 11,2, maths 9,3, donc je redégringole à nouveau. Sciences physiques 13,1, sciences naturelles 10,5, EPS 12,5, informatique 15. Ma moyenne remonte un petit peu à 11,4 quand la moyenne de la classe est à 10,8. Et je suis admise en première à 1. On comprend quand même que je passe. Voilà, juste quoi. Enfin, c'est pas quand même les bulletins, j'allais dire de salaire. N'importe quoi. C'est pas les bulletins de notes qui déchirent, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même très juste. Je vais pas te faire tous mes bulletins de notes de première et de terminale. Voilà, je tombe sur mon dernier trimestre de première, maths 7. Et je faisais quand même une filière avec des maths. Parce que A1, il y avait quand même un fort coefficient de maths. Ça pose question quand même, non? Attends, deuxième trimestre, maths 6. 6. Pour la terminale, bah écoute, rien d'extra, hein. Philo, ah ouais, philo, allez, ouais, la philo. Donc pareil, hein, une matière quand même au bac très importante. Premier trimestre, 8,8 de moyenne. C'est quand même un peu juste. Maintenant, les notes du bac. J'ai eu la mention assez bien, mais j'étais tout juste au-dessus de 12. Hein, faut pas... Pour avoir la mention assez bien et être à 12 sur 20, il fallait avoir 288 points. J'en ai eu 293. Donc tu vois, je l'ai passé just. Voilà. C'est un peu le résumé de ma vie, quoi. Dire le minimum d'effort pour le maximum d'impact. Je te donne mes fameuses notes. Philo, 11. Philo, coefficient 5, 11. Alors que c'était ma meilleure copie de philo, selon moi. Bon. Mathématiques, 14 les gars. Alors là j'étais scotchée. Quand j'ai vu ça avec mes enfants, ma meilleure note du bac c'était en maths. Alors que je viens de te lire mes moyennes et mes notes de maths qui descendaient jusqu'à 6. Et là 14. Bon, comme c'était coefficient 4, forcément ça m'a rapporté beaucoup de points. Histoire géo 11, anglais 11, espagnol, et c'était à l'oral, 17. Bon, l'espagnol m'a aussi apporté des points, mais tu vois quand même que globalement, j'étais autour de 11. Alors évidemment, avec un 11 partout, on a son bac, puisque c'est au-dessus de la moyenne. Mais ma mention assez bien, je la dois aux maths. Ma meilleure note, peut-être, de toute ma scolarité. En tout cas, c'était très drôle pour moi de replonger là-dedans, de voir cette réalité, ce rapport aux maths, quoi, tu vois. J'avais beaucoup de mal, j'ai eu quand même beaucoup de mal au lycée, j'ai peut-être pas assez travaillé, mais j'ai un souvenir quand même qu'en effet, j'obtenais des résultats quand même difficilement. Ça n'a pas été l'éclate pour moi. Encore une fois, j'ai beaucoup plus apprécié les études supérieures. Tu vois aussi que mon bac moyen ne m'a pas empêché d'avoir un bac plus 5, de faire un métier que j'aime, d'être à mon compte aujourd'hui. Donc c'était aussi pour te dire de relativiser tes pseudo-échecs, de relativiser la pression que tu te mets, et encore plus si tu es zèbre, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es zèbre
que tu vas avoir des super notes et des super moyennes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es actuellement au lycée, si tu te poses des questions et si tu te dis mais non je peux pas être ZEP parce que j'ai des moyennes de naze, j'ai 6 en maths, et ben peut-être que tu te rappelleras de ma moyenne en maths et arrêtera du coup de te faire du mal en te disant ça. Si tu te rappelles de certaines de tes notes, partage-les en commentaire, je pense que ça sera utile à plein de futurs bacheliers qui manquent de confiance en eux. Et pour ça, je t'en remercie. Je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo ou un live. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne peux pas te dire si la semaine prochaine, ça sera une vidéo ou un live. Donc en tout cas, à la semaine prochaine, jeudi 21 h, ça c'est sûr. Et d'ici là, tu le sais bien, prends soin de toi.